Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, comme de coutume, je salue chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Rédempteur, le nom du Sauveur, le nom du grand Dieu, manifeste en chair le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je suis très reconnaissant au Seigneur de ce qu'il permet encore que nous puissions partager sa parole, la seule parole de vie, la seule qui véhicule la vie, et qu'il puisse nous venir en aide pour que nos oreilles soient exercées, non pas pour entendre les mensonges du diable, mais pour entendre uniquement ce que l'Esprit dit aux églises. Ainsi que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, quelle que soit votre communauté, quelle que soit la couleur de votre peau. C'est toujours dit que Dieu vous aime et il vous a mis sur cette terre dans un but. Ne pensez pas que vous êtes ici par hasard. Dieu vous a mis sur la terre dans un but et il veut atteindre un certain but avec vous. Et si vous pouvez laisser Dieu lui-même s'occuper de vous, prendre soin de votre vie, alors il pourra accomplir sa pleine volonté en vous. Parce que Dieu cherche un cœur qui est docile, un cœur qui peut se laisser conduire. Parce que tous les enfants de Dieu, selon Romains chapitre 8, verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ainsi, quelle que soit votre communauté, que Dieu vous bénisse. Merci pour vos prières quotidiennes. Merci pour vos soutiens tant matériels que spirituels, pour vos dons en argent, en nature, pour que ces émissions puissent avoir lieu. Merci pour tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse richement et qu'il vous rende en centuple pour ce que vous faites pour son œuvre. Et nous sommes reconnaissants de cela parce que ce sont vos prières qui nous soutiennent. Ainsi, quel que soit l'endroit où ces émissions vont vous atteindre, que ce soit en Europe, que ce soit dans les Amériques, que ce soit au-delà des Amériques, c'est pour moi au Proche-Orient, au Moyen-Orient, et que ce soit en Asie, que ce soit c'est pour moi en Océanie, que ce soit n'importe quel pays, que la grâce Tout-Puissant soit sur vous, et que vous puissiez réellement entendre cet appel divin. Le Seigneur vous appelle pour que vous puissiez faire partie de cette troupe de vainqueurs, et qu'il vous accorde le discernement des choses les meilleures. Ainsi, cramponnez-vous dans vos fauteuils, prenez de quoi écrire, prenez de quoi enregistrer, parce que nos émissions sont gratuites. Tout ce que nous faisons est gratuit, et que Dieu vous aide à saisir réellement que ce que nous vous disons dans ces émissions, c'est réellement la vérité de Dieu, et que Dieu veut que chacun puisse arriver à la repentance, et qu'il puisse parvenir à la connaissance de la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Ainsi que Dieu bénisse, et nous nous recommandons simplement entre ses mains, pour qu'il puisse accomplir en chacun de nous sa parfaite volonté, et que le Seigneur soit avec chacun de nous, pendant que nous nous attendons lui, que nous écoutons sa parole et sa parole pure. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, comme je le répète à chaque moment dans ces émissions, nous vous parlons ouvertement du message biblique du temps de la fin, de la voix de Dieu dans ces derniers jours, et que Dieu est en train de parler à ses enfants pour les instruire, pour les amener à un état de perfection, ce qu'aucune église ne peut faire, ce qu'aucun théologien, aucun prédicateur ne peut faire. Dieu va l'accomplir parce qu'il cherche une épouse qui sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais qui sera sainte et irréprochable, et qui sera avec lui pour l'éternité. Nous sommes en train de parler de ce que Dieu nous a révélé dans ces temps de la fin. Et il nous a révélé, ce n'est pas pour que nous puissions devenir des orgueilleux, il nous a révélé pour que nous puissions vivre de ces choses et que nous soyons préparés pour le grand jour de retour de Jésus-Christ qui va bientôt apparaître dans les airs. Et nous sommes en train de parler d'un sujet, un sujet capital. Nous sommes en train de parler du patriarche Abraham et de sa postérité après lui. Parce que dans cet homme qu'on a vu dans les émissions passées, Dieu a fait des promesses merveilleuses. Et ces promesses, c'était pas seulement pour lui, mais c'était pour sa postérité. Et cet homme qui avait répondu à l'appel de Dieu pour sortir de son pays, sortir de sa patrie, sortir de la maison de son père, et pour aller vers un pays qu'il ne connaissait pas. Et en cet homme, Dieu a placé toutes les bénédictions que nous, les gens des nations, et même Israël, doit recevoir. Ainsi, nous voyons que c'est au travers de cet homme que nous sommes héritiers.
héritiers, plutôt au travers de sa postérité, que nous sommes devenus héritiers, héritiers de toutes choses et héritiers de Dieu. Alors, nous avons commencé à voir d'où venait cet homme. Qui était-il? Il était, je peux dire, babylonien. Il venait de la ville dure. Et Dieu lui a dit de quitter sa ville, de quitter sa patrie, de quitter la maison de son père, une triple sortie, et d'aller dans un pays qu'il ne connaissait pas. Et là, Dieu dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et toutes les familles de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est Genèse chapitre 12 que nous avons déjà lu à maintes reprises. Alors je vais d'abord lire l'écriture de base sur laquelle notre sujet est basé. Nous allons relire encore une fois Genèse chapitre 22, du verset 1er jusqu'au verset 18. Genèse chapitre 22. Et ici il s'agit du test ultime, du test, vraiment le sommet du test, auquel Dieu va faire passer cet homme pour tester sa foi. Parce que si vous déclarez que vous avez la foi, si vous déclarez que vous avez Dieu, si vous déclarez que vous êtes fils de Dieu, il doit nécessairement y avoir un test pour savoir réellement si vous êtes le véritable, si vous êtes un faussaire. Regardez, le Fils de Dieu par excellence, Jésus, quand il est venu, il n'a pas échappé au test. Et juste après son baptême, à l'âge de 30 ans, l'Esprit l'a mené dans le désert. La Bible dit pour être tenté par le diable. Et le diable l'a tenté avec toutes choses. Il a tenté avec les choses naturelles, parce qu'il avait faim, un jeûne de 40 jours, 40 nuits. Il ne l'a pas eu. Et il a tenté par la gloire de ce monde. Il a montré tout le royaume de la terre. Il a dit que si tu m'adores, je peux te donner ce royaume. Et il n'a pas pu l'avoir. Il a tenté pour voir s'il pouvait faire un peu quelques tours de magie ou de miracle. Et d'écouter, il a placé au sommet du temple. Il dit, jette-toi par terre, parce qu'il est écrit qu'il enverra ses anges. Ils vont te transporter afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Il a été tenté en toutes choses, comme nous. Et là, il a été vainqueur. Et montrant que chaque fils de Dieu doit être tenté, plutôt doit être éprouvé. Alors nous voyons que cet homme, dans ce chapitre, nous allons le dire maintenant, qui est le texte de base, va passer par un test difficile. Mais nous allons voir qu'il va s'en sortir à 100%. Et c'est là où Dieu, quand il va voir, parce que ce qui a attiré Dieu dans cet homme, c'était sa foi. Non seulement la foi, mais aussi l'obéissance. Quand il va voir cela, c'est là où Dieu va jurer par lui-même et promettre à cet homme que non seulement je te bénirai, mais je multiplierai ta postérité qui sera comme le sable qui est au bord de la mer, qui sera comme les étoiles qui sont dans les cieux. Alors, reprenons un peu la lecture de ce texte de base, Genèse 22, du verset 1er au verset 18. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve, comprenez, à l'épreuve, et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. D'abord, je m'arrête un peu d'abord à ces deux premiers versets. Nous avons vu la fois passée comment cet homme a cheminé. Et Dieu lui dit, ici, pour le mettre à l'épreuve, il dit, prends ton fils. Il insiste en disant, ton unique, c'est lui que tu aimes. Prends ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes. Je vous ferai savoir qu'à cet endroit, Abraham n'avait pas un fils unique. Abraham avait deux fils. Bien qu'Ismaël et sa mère furent chassés, selon la demande de Sarah, à cause de ce qu'ils ont fait le jour où Isaac fut sevré, mais Abraham avait deux fils. Dans la chair, son fils aîné, c'était Ismaël. Mais Dieu dit ici, prends ton fils,
Et il précise, ton unique. Et il précise encore, celui que tu aimes. Pourtant, Abraham n'avait pas un seul fils. Il en avait deux. Pourquoi alors Dieu parle-t-il ici d'unique fils? Et il précise, celui que tu aimes tant, prends-le. Et il me dit encore le nom, il dit c'est Isaac. C'est d'Isaac dont je parle. Va-t'en au pays de Moria et là offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. C'est tout simplement parce que, écoutez-moi bien, Dieu considère uniquement ce qui est dans son plan. Dieu considère uniquement ce qui est selon sa parole. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, Dieu le considère comme n'existant pas. Comme il est dit qu'Abraham considérait tout ce qui n'était pas conforme à sa foi comme n'existant pas. Et dans le plan de Dieu, le seul, l'unique fils d'Abraham, qui était fait de la promesse, c'était Isaac. Dieu ne connaissait pas Ismaël sur le plan prophétique, sur le plan de la descendance qui sera bénie. Il ne connaissait pas Ismaël. Vous comprenez? Et Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes tant. Il lui dit, c'est Isaac. Et amène-le sur une haute montagne, la montagne de Moria, et là je te dirai, je te montrerai la montagne sur laquelle tu vas m'offrir ce fils en holocauste. Ici nous tirons une leçon capitale, que tous les prédicateurs, tous les frères et sœurs en Christ m'écoutent attentivement maintenant. Tous ceux qui ne sont pas nés conformément à la volonté de Dieu, conformément à sa promesse, Dieu ne les connaît pas dans son plan. Quand Dieu a parlé à Abraham, pas Abraham, à Abraham, lui demandant de quitter son pays, lui demandant de quitter sa patrie, lui demandant d'aller dans un pays qu'il ne connaissait pas, et il lui dit, je te donnerai une postérité. Dieu ne voyait nullement Ismaël. Le seul fils promis, le seul qui était dans le plan de Dieu, c'était Isaac, et non Ismaël. Montrant par là que tous ceux, aussi dans l'Église, qui sont nés en dehors de la promesse, qui sont nés selon la volonté des hommes, comme Ismaël était né selon la volonté, je peux dire, de Saraï et de sa mère, Dieu ne les considère même pas. Dieu regarde dans son plan, Dieu ne les connaît même pas. Souvenez-vous, dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Regardez ce que le Seigneur dit à ceux qui s'établissent eux-mêmes dans le ministère. Voilà ce qu'il leur dit. Et ça, c'est une chose réelle. Il dit ceci au verset 21 de Matthieu chapitre 7. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père et qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Je vous réponds directement, oui, ils ont prophétisé. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Je vous réponds directement, oui, ils l'ont fait. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je réponds directement, oui, ils l'ont fait. Écoutez maintenant le verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je vous pose la question. Dieu qui connaît toutes choses, Dieu qui connaît même chaque fourmi qui est sur la terre, Dieu qui connaît chaque lézard, chaque serpent, Dieu qui connaît toutes choses, il n'y a aucun papillon qui peut battre les ailes sans que Dieu le sache.
Il n'y a aucun animal qui peut battre les paupières sans que Dieu le sache. Il n'y a aucun homme sur la terre qui peut faire quoi que ce soit sans que Dieu le sache. Mais comment Dieu dit-il ici? Que retirez-vous de moi? Je ne vous ai jamais connu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui échappe à Dieu? Non. Cela veut dire que dans mon plan, vous ne figurez pas. Vous avez prêché à mon nom, c'est vrai, et j'ai béni. Vous avez fait des miracles à mon nom, c'est vrai, et j'ai béni. Mais je ne vous ai jamais connu. Dans mon livre, parce qu'il y a un livre, ce livre a deux volets. Ce livre, c'est le livre de vie, mais il y a le livre de vie à côté, il y a le livre de vie de l'agneau. Et dans mon livre, vous ne figurez pas, vos noms ne figurent pas. C'est pourquoi le Seigneur avait dit un jour à ses disciples, et je crois que c'est dans Matthieu au chapitre, je vais voir si je vais le trouver ça, au chapitre 10. Hein, au chapitre 10, regardez ce que le Seigneur a dit à ceux qui prétendent ou qui disent, écoutez, que nous sommes de Dieu, nous sommes ceci, et le Seigneur dit ceci. Prenons plutôt Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Et regardez ce que le Seigneur a dit à ses disciples quand ils sont revenus victorieux. Et ils ont dit ceci, il a dit ceci, il a dit ceci. Verset 17, jusqu'un peu plus bas. Les 70 se levèrent avec joie, disant, Seigneur, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et il dit ceci, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, écoutez, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ne vous réjouissez pas des miracles. Même Satan peut imiter ça. Mais si vos noms sont dans le livre de vie de l'agneau, personne ne peut les effacer. Vous êtes hors d'atteinte de... Donc c'est-à-dire que le fait de faire des miracles, c'est bien, c'est une bonne chose. Le fait de chasser les démons, c'est bon, c'est une bonne chose. Mais ne vous réjouissez pas de cela. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Et ici, dans Genèse chapitre 22, dans le plan de Dieu, Dieu ne connaît pas Ismaël. Et quand il regarde, il ne voit pas ce garçon. Il ne voit pas cet homme. C'est pourquoi il dit, prends ton fils là, ton unique. Il n'a pas dit, tu as deux fils, prends le deuxième. Non. Dans le plan de Dieu, il voyait simplement un seul, c'était Isaac. Ton unique, et il ajoute celui que tu aimes. Il donne le nom Isaac. Va-t'en au pays de Moria, et là, et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Qu'est-ce que cela nous donne comme enseignement pour nous du Nouveau Testament? Il y a des gens qui sont devenus des chrétiens sans que Dieu les ait appelés. Ils ne connaissent même pas. Il y en a qui sont venus de frais du message. Dieu ne les connaît même pas. Ils font des miracles, ils sont devenus des pasteurs. Ils sont devenus ceci. C'est pour eux que le Seigneur dit que plusieurs viendront ce temps-là. Ils diront, Seigneur, j'ai prêché en ton nom. Ils l'ont fait. J'ai fait des miracles en ton nom. Ils l'ont fait. Mais il leur dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, car je ne vous ai jamais connu. L'important n'est pas de faire des miracles. L'important est que Dieu te connaisse et que ton nom soit dans ce livre. Alors, vous comprenez par là que Dieu ici parle uniquement du Fils de la promesse. Et Ismaël est venu en dehors de la parole de la promesse. Ismaël est venu par l'interprétation de la parole de la promesse par Saraï. Mais Dieu ne connaissait pas cet enfant. Il a envoyé son mari vers cette servante, cette égyptienne qui était très jolie, c'était Agar. Et de là est sorti certainement un beau garçon. Mais ce garçon, Dieu ne le connaissait pas. Pourquoi? Parce qu'il est venu en dehors de la promesse de Dieu. Et vous allez voir qu'il ne le connaît pas. Et il a même dit à sa mère, Saraï, donne à cet enfant le nom d'Ismaël, parce qu'il sera un âne sauvage. Il sera contre tous, et tous seront contre lui. Il sera comme un âne sauvage. Là, ce n'est pas une bénédiction. Et Isaac n'était pas comme ça.
Isaac était le type de Christ, vous comprenez, l'enfant de la promesse. Alors je relis un peu tout le passage. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, donc il a marché longtemps, le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils, les mains de Christ portant sa croix, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Mais voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et admira la foi qui était dans cet homme. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur le bois, sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel, qui est l'Éternel lui-même, l'appela du haut des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» C'est un appel d'urgence, parce qu'il a répété 2 fois Abraham. Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Donc tu as passé le test, tu as été vainqueur. Abraham, levant les yeux, et vit derrière lui un bélier qui n'existait pas, 1 minute avant ça, ou 5 minutes avant, retenu dans un buisson par les cornes. Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. C'est ce qui est arrivé, ce bélier qui est le type de Christ. Et nous étions un peu comme Isaac, et ce bélier est mort à la place d'Isaac, comme Christ est mort aussi pour nos péchés à notre place. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham dessus et dit, « Je le jure par moi-même, par l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, et ainsi toujours ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. En quelque sorte, elle sera victorieuse dans tous les combats. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Alors nous voyons que quand l'Éternel appelait cet homme, là de la ville dure en Chaldée, et qu'il a marché qu'il a voyagé pendant longtemps, il est passé par Charan, son père est mort là-bas, Terah qu'il a enterré là-bas, Terah qui est mort à 205 ans, et Abraham a continué, et arrivé au pays de Canaan, Dieu lui montre que cet endroit je le donne à toi et ta postérité. Et nous voyons que Abraham avait une femme stérile, une femme qui n'avait pas d'enfant. Et Dieu fait une promesse de postérité à un homme qui n'avait pas d'enfant. Et pendant 25 ans, Abraham a attendu l'enfant. Et finalement, parfois, il était même fatigué. Il pouvait dire, Seigneur, qu'Ismaël vive devant ta face. Il dit, non, je ne parle pas d'Ismaël. Je parle du fils que Sarah va te mettre au monde. Et pourtant, Sarah avait atteint 99 ans. Et sans voir un seul enfant.
Et Dieu va passer chez Abraham sous le chêne de Mamré. Et là, il va renouveler la promesse, Genèse chapitre 18. Et nous voyons que la Bible dit Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et dans Genèse chapitre 21, nous voyons comment ce fils de la promesse, qui était Isaac, va venir au monde. Nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 8 de Genèse chapitre 21. Il est dit là-bas, bien que Sarah avait douté de cela, en se disant, est-ce qu'il peut naître un enfant, une femme qui a presque 100 ans, et, comment je vais dire, qui a 90 ans, et mon Seigneur, Abraham, est devenu vieux, est-ce qu'on peut encore avoir des désirs pour avoir des enfants? C'est trop tard. Et l'Éternel a dit à Abraham, parce que Sarah était derrière dans la tente, elle n'a pas parlé, elle a parlé dans son cœur. Il dit, pourquoi Sarah, ta femme, a-t-elle ri? Abraham a voulu défendre. Sarah elle-même a dit que non, je n'ai pas menti. L'Éternel dit, certainement tu as menti. En quelque sorte, tu me traites de menteur. Mais moi, je sonde les cœurs, je sonde les reins. Je sonde les reins. Et nous voyons que il a dit certainement, l'année prochaine, à cette même date, je reviendrai. Et Sarah, ta femme, aura un fils. Maintenant, nous allons lire l'accomplissement de cette prophétie. Une année plus tard. Donc, chapitre 21, commençons par le verset 1 jusqu'au verset 8. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Quelle promesse merveilleuse. Dieu se souvient toujours de ses promesses. Quand Dieu vous fait une promesse, ne vous tracassez pas, parce que la Bible dit que sa parole ne peut pas revenir à lui sans avoir accompli le but pour lequel il a été envoyé. L'Éternel se souvint de Sarah et il a accompli envers Sarah ce qu'il avait promis. Sarah, qui était âgée de 99 ans, devint enceinte. Et quelque temps après, elle enfanta un fils Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Pourquoi? Parce que quand Abraham avait ri dans son cœur, et Genèse chapitre 17, et Dieu lui dit, comme tu as ri dans ton cœur, alors cet enfant tu l'appelleras Isaac. Isaac signifie il rit. Et nous voyons que ce n'est pas Sarai ou Sarah qui a commencé à rire, mais c'est l'homme qui a commencé à rire. Et il dit tu le donnes le nom de Sarah, plutôt d'Isaac. Alors nous voyons que quand l'enfant est né, verset 2, Sarah devint enceinte et l'enfanta un fils Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Et Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui a été né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un objet de rire, et quiconque l'apprendra rira de moi. C'est ce qu'elle pensait. Mais nous, quand nous avons pris, nous glorifions Dieu pour cela. Rira de moi. Et elle ajouta, qui aurait dit Abraham, Sarah allait terrer des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit, fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Vous comprenez? Et c'est là où l'esclave Agar et son fils Ismaël vont créer des troubles. Et c'est là où Sarah va demander à son mari, chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave ne peut pas hériter avec mon fils. Alors nous allons voir que si réellement nous sommes la postérité d'Abraham, si nous sommes réellement ses descendants, et nous allons voir que nous sommes destinés à l'héritage, et nous allons hériter. Alors je voulais simplement préciser ceci pour vous dire ceci, que
Tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, c'est l'image des choses qui vont s'accomplir dans le Nouveau Testament. Bien que le fils promis était Isaac, mais la véritable sémence d'Abraham n'était pas Isaac. La véritable sémence d'Abraham était Jésus. Et nous voyons que beaucoup ne savent pas cela, qu'Isaac typifie Christ. Mais si vous êtes un bon lecteur de la Bible, vous allez voir que tout cela n'était que l'ombre de choses à venir. Et nous voyons que le Seigneur avait dit à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies dans ta postérité. Mais nous voyons que nous ne sommes pas bénis en Isaac. Pas du tout. Et nous voyons que, regardez, la sémence charnelle d'Abraham. Quand la véritable sémence d'Abraham est venue, cette sémence charnelle est allée jusqu'à crucifier le véritable fils d'Abraham. Christ était le fils d'Abraham, tel que Matthieu nous le dit, dans Matthieu chapitre 1er, Matthieu chapitre 1er, et le verset 1er aussi. Et regardez comment Matthieu, par révélation, parle de Christ. Il dit ceci, verset 1er, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Jésus portait 4 titres de fils. Et chaque titre de fils a une signification. Ne mélangez pas ces titres. Il était le fils de Dieu. En tant que fils de Dieu, il était le sauveur. Il était le fils de l'homme. En tant que fils de l'homme, il est le prophète promis par Moïse. Que l'Éternel, votre Dieu, sera un prophète comme moi, et quand il viendra, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Ça, c'est le fils de l'homme. Il était le fils de David. Le fils de David, celui qui va s'asseoir sur le trône dans le millénium et qui va avoir un règne de paix tel que Salomon l'a eu. Salomon n'a jamais été à la guerre. Il était le type de Christ aussi et qui va vivre une vie de paix. Et Salomon n'est jamais parti un seul jour à la guerre. Et il était aussi le fils d'Abraham. En tant que fils d'Abraham, il est l'héritier de toutes choses. De toutes choses. Alors nous voyons ici que Isaac, qui était le fils de la promesse, mais il était simplement le type de la véritable sémence. Dans la prédication du prophète de Dieu, William Branham, la sémence n'héritera pas avec la balle. Frère Branham dit ceci, il dit, vous voyez comment la sémence charnelle, la sémence, je peux dire, naturelle d'Abraham, à cause de la jalousie, est allée jusqu'à crucifier le véritable fils d'Abraham qui était attendu, à cause de la jalousie. Et nous voyons c'est la même chose aujourd'hui. Tous ceux qui ne sont pas de la sémence royale d'Abraham, ils ont une haine terrible contre les vrais enfants de Dieu. Et nous voyons que Isaac n'était que le type. C'est comme on m'a envoyé une vidéo. Une vidéo qui a été tournée en Israël, montrant des juifs racistes vis-à-vis des hommes noirs, des Africains. C'est vrai que parfois c'est difficile. Vous voyez, tout un rabbin taper sur un homme noir. C'est pourquoi je peux vous dire que tous ceux qui sont là en Israël ne sont pas les prédestinés. Quand l'Église sera enlevée, quand l'Église va aller dans la gloire, le Seigneur va se tourner vers Israël. Écoutez-moi bien. Et ils sont là des millions, je crois, aujourd'hui. Ils sont des millions en Israël. Mais quand le Seigneur va se tourner vers Israël, écoutez-moi bien, il n'y aura que 144 000 qui seront scellés du Saint-Esprit. Donc les élus d'Israël sont déjà connus, 144 000. Ce ne sera même pas 1 million, 2 millions, 144 000 qui vont vivre en ce temps-là. Et n'en déplaise à une certaine communauté qui dit, écoutez, les 144 000, c'est nous, que nous sommes les seuls 144 000 sur toute la terre, vous êtes un peu dans l'erreur. Parce que dans les 144 000, il est dit 12 000 de chaque tribu. 12 000 de Ruben, 12 000 de Siméon, 12 000 de Juda. Et là, il n'y a pas 12 000 de Congolais.
Il n'y a pas 12 000, c'est pas moi des Zambiens. Il n'y a pas 12 000 de ceci. Alors maintenant, les gens peuvent exploiter ce genre de vidéos. Je l'ai vu moi-même, comme un rabbin. J'ai vu quelqu'un d'autre qui crachait sur un homme noir en Israël. Ça ne peut pas ébranler ma foi. Parce que dans tous les pays, il y a toujours les gens qui sont haineux. Il y a des mauvaises et des bonnes personnes. Et je ne peux pas dire, écoutez, à cause de cela, moi aussi je vais Israël parce que j'ai vu un Israélite qui est raciste. Il y en a. Des juifs racistes, il y en a. Des juifs homosexuels, il y en a. Des juifs lesbiennes, il y en a. Ne pensez pas. Il existe des communautés LGTB, ce qu'on appelle ça, en Israël. Ils sont là, ils sont nombreux. Ils sont même pris en charge par l'État. L'État a des subsides. Ce ne sont pas là les 144 000. Les 144 000, ce seront des personnes qui vont recevoir aussi leur parole du jour, qui vont croire en Jésus, qui seront scellés du Saint-Esprit. Comme Frère Branham disait, ce n'est pas la racaille de Wall Street. Wall Street, c'est la grande avenue des États de New York, là où se trouvent les marchés boursiers. Et les Juifs sont très forts dans le domaine financier. C'est pourquoi parfois on les persécute partout, parce qu'on pense qu'ils ruinent les économies des gens. Et nous voyons que Isaac, la semence charnelle d'Abraham, est allée jusqu'à crucifier le véritable fils d'Abraham, qui était Jésus. Regardez ce qui est écrit, ça va peut-être vous faire un peu mal, mais si vous allez avec moi dans Romains, au chapitre 9, Romains au chapitre 9, qui parle un peu des Israélites, où Paul dit que j'ai un chagrin continuel dans mon cœur, à cause de mes frères qui sont israélites, à qui appartiennent, verset 4, l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ, qui au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Maintenant écoutez le verset 6, le verset 7. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, écoutez, ils ne sont pas tous ses enfants. Bien que charnellement ils descendent d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais il est dit, en Isaac seul, tu auras une postérité appelée de ton. Abraham a eu des enfants avec 3 femmes. Son fils aîné est venu au travers d'une servante esclave, une femme esclave. Et il ne pouvait pas hériter parce qu'il était venu hors de la promesse de Dieu. Après la mort de Sarah, qui a enfanté Isaac, le fait de la promesse, Abraham a épousé une autre femme, Keturah. Avec elle, il a eu 6 fils, parmi lesquels se trouve Madian. Et aucun de ses enfants n'est héritier d'Abraham. Avant qu'il ne puisse mourir, Genèse 25, Abraham a appelé ses enfants. Les enfants de Keturah, il leur a donné chacun ce qu'il voulait. Il dit, partez loin. Je ne veux pas vous voir ici pour qu'Isaac reste seul pour hériter. Et donc bien qu'il soit sa postérité, sa postérité charnelle, ils ne sont pas tous ses enfants. C'est-à-dire que le véritable fils de Dieu, enfant d'Abraham, ce sont ces personnes qui possèdent l'ADN foi d'Abraham, qui sont la semence foi d'Abraham. Ceux qui sont descendus de lui charnellement, qui sont en Israël, qui sont racistes, qui sont homosexuels, Dieu ne les connaît même pas. Je vais vous montrer quelque chose. Elle est avec moi dans Romains, plutôt dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Et là, il y a une discussion entre Jésus et les Juifs. Jean chapitre 8. Et voilà ce qu'il dit là-bas.
Non, c'est pas Jean chapitre 8. Oui, c'est Jean chapitre 8. Écoutez ce qui se passe ici. Ce sont les Juifs qui prétendaient avoir cru en Jésus. Et pourtant, vous allez voir qu'ils n'ont jamais cru. C'est comme des gens qui prétendent que nous sommes des chrétiens, dont la vie témoigne qu'ils ne sont pas de véritables chrétiens. Comme des prédicateurs qui prétendent être des serviteurs de Dieu, mais par leur vie, on constate qu'ils sont serviteurs du diable, carrément du diable, parce que Satan a ses ministres aussi. Alors, commençons par le verset 30 de Jean chapitre 8, et je vais voir si je peux aller jusqu'au verset 47. Il est écrit, c'est sur verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Écoutez, ils répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham. Les Juifs sont fiers de se réclamer d'être postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Là, ils ont menti. Comment dis-tu, vous deviendrez libres. Ils ont été esclaves de Pharaon. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Écoutez cette parole, verset 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, écoutez, notre Père c'est Abraham. Écoutez maintenant. Il leur a dit au verset 36, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Maintenant, au verset 39, ils disent, écoutez, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, ceux qui étaient nés dans la lignée d'Abraham, il leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, c'est-à-dire qu'ils étaient la postérité charnelle, mais ils n'étaient pas la postérité foi d'Abraham. Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Écoutez, vous faites les œuvres de votre Père. Alors c'est qu'ils avaient un autre Père, qui n'était pas Abraham. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Dieu, un seul Père, c'est Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, donc ils se trompent, ils ne savent même pas qu'ils sont fils de qui. Vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Écoutez, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Écoutez cette parole que va leur dire. Ceux qui étaient enfants charnels d'Abraham, verset 44, il leur dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous peut me convaincre du péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? C'est lui qui est de Dieu, en quelque sorte. C'est lui qui est né de Dieu. Écoute les paroles de Dieu. Mais vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Voici un paradoxe. Ces hommes étaient réellement descendants d'Abraham. Si on prenait leur sang, on prenait le sang d'Abraham, on verrait exactement qui descend d'Abraham. Mais le Seigneur dit, si Abraham était votre père, vous feriez les œuvres d'Abraham. Si Abraham était votre père.
C'est-à-dire que charnellement, ils étaient descendants d'Abraham, mais spirituellement, ils n'avaient pas l'ADN foi d'Abraham. Ils n'étaient pas la sémence foi d'Abraham. C'est ce qui arrive avec beaucoup de gens aujourd'hui. En Israël, on va là-bas, vous allez trouver des gens qui descendent peut-être de Ruben, qui descendent de Siméon. Donc l'ADN, charnel, montre qu'ils descendent de lui. Mais ces gens n'ont pas l'ADN foi d'Abraham. Et nous allons voir que ce n'est que ceux qui possèdent la foi qui sont véritablement le fils d'Abraham. Donc, charnellement, ils étaient la possède d'Abraham, mais spirituellement, c'était le fils du diable. Ils ont dit que votre père, c'est le diable. C'est comme aujourd'hui. Il y a des gens qui charnellement sont très religieux. Comme Paul a dit aux Athéniens, je vous trouve extrêmement religieux, mais spirituellement, ils ont pour père le diable. Ils ne croient pas à la parole de Dieu, ils n'ont pas l'ADN foi d'Abraham, et en ce sens, ils n'ont aucun héritage dans l'homme de Dieu. Et nous voyons que Isaac n'était que le type. Je vais vous le prouver par les Saintes Écritures. Tous ceux qui descendent d'Abraham ne sont pas sa postérité, ne sont pas sa sémence. Les gens prétendent être d'Abraham, mais ils ne sont pas d'Abraham. Les gens prétendent être des chrétiens, mais ils ne sont pas des Christ. Les Juifs ont même dit, écoutez, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, c'est Dieu. Oh là là, nous sommes montés un peu plus haut. Jésus lui dit, mais si Dieu était votre Père, là vous m'auriez connu, comprenez, vous m'auriez connu, parce que vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti. Les Juifs ne savaient pas que cet homme était sorti de Dieu. Il a dit, quelque part dans Jean chapitre 13, et il a dit que Jésus, sachant que son heure était venu, de rentrer au Père. Et il dit, je suis venu du Père et je rentre au Père. Vous comprenez? Et il y a des gens qui prétendent être des chrétiens et qui ne savent même pas que Jésus était la divinité manifestée sur la terre, qu'il était sorti de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Alors nous voyons, prenons ensemble Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, et voyons quelle est la véritable postérité d'Abraham. Celle dont nous parlons maintenant. Tous ceux qui prétendent être postérité d'Abraham ne sont pas sa postérité. Il y a même des églises qui s'appellent postérité d'Abraham. Oh, n'en déplaise à ceux-là, mais Abraham, pour être sa postérité, je vais vous montrer comment on devient sa postérité. Il faut posséder l'ADN foi d'Abraham. Et Abraham n'a rien à voir avec les dénominations. Abraham n'a rien à voir avec les groupes de prière. Abraham, c'était la sémence pure de la foi. Alors, écoutez, quand nous allons dans Galates chapitre 3, je prends un seul verset qui met fin à toutes les discussions. Le verset 16. Il est écrit ceci. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance, ou dans d'autres versions, à sa postérité. Les promesses ont été faites à Abraham, à sa descendance, et donc faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs. Tous ceux qui se réclament être descendants d'Abraham ne sont pas descendants d'Abraham. Il y a une seule postérité promise à Abraham. Et nous allons savoir laquelle. Donc, comme ça de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule, et à ta descendance, et voici descendance, c'est-à-dire à Christ. Si quelqu'un n'est pas en Christ, il n'est pas cette descendance. Ce sont ceux qui sont en Christ qui sont la postérité d'Abraham. Vous comprenez? Ceux qui sont en Christ. Voilà la sémence d'Abraham aujourd'hui. La sémence d'Abraham, ce n'est pas nécessairement être descendant de Lévi, être descendant, je sais pas moi, de Ruben, être descendant d'Azer, être descendant de Dan, être descendant, je sais pas moi, d'Éphraïm. Non. Aujourd'hui, les descendants d'Abraham, ce sont les descendants par l'ADN foi d'Abraham.
Si vous n'avez pas la foi d'Abraham, vous n'êtes pas descendant d'Abraham, vous n'êtes pas sa postérité. Et sa postérité, c'est Christ. Christ, qui est le véritable fils d'Abraham, possédait la foi d'Abraham. Il croyait en Dieu et il était, comment je peux dire, la manifestation de la foi qui était en Abraham. Mais Christ, lui, c'était la foi parfaite. Abraham, de temps en temps, il a trébuché, il a commencé à douter un peu, mais Christ n'a jamais douté là-bas. C'était le fils parfait d'Abraham. Et toujours au chapitre 3, vous allez comprendre ce que je vous dis là. Commençons par le verset 26. Et vous allez comprendre que sans la foi, tu ne peux pas être fils d'Abraham. Tu es dans ta dénomination, avec un baptême trinitaire. On te dit le baptême, c'est au nom de Jésus, du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne veux pas. Le baptême, c'est par immersion. Tu dis que non, moi, ce n'est pas ça. Moi, c'est sous les drapeaux. Moi, c'est, je vais aller, c'est pas moi, comme en Sibérie, il plonge dans l'eau froide 3 fois, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand on vous montre le véritable baptême, vous ne croyez pas. Maintenant, écoutez, avant qu'on termine pour aujourd'hui, ces paroles qui mettent fin à tout débat et qui nous indiquent qu'ils sont réellement fils d'Abraham aujourd'hui. Parce que nous sommes en train de nous entretenir sur Abraham et sa postérité après lui. Et retenez bien, c'est uniquement cette postérité qui héritera de toutes les promesses faites à Abraham. Tous ceux qui sont croyants et qui ne sont pas donc prédestinés en tant que fils d'Abraham, qui ne sont pas en Christ, n'ont rien à voir avec l'héritage. Écoutez maintenant. Verset 26. Nous avons vu que la descendance, c'est Christ. Verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Pas par la foi en Marie, pas par la foi en Saint Gabriel, Sainte Antoinette, c'est pourquoi. Nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus. Si vous adorez des idoles, vous adorez des personnes mortes comme Marie. Marie est morte, on l'a enterrée. Vous adorez, c'est pas moi, Saint Gabriel, Saint François, Saint ceci. Vous n'êtes pas un fils d'Abraham. La foi d'Abraham, Abraham a vécu en Chaldée, dans la ville dure. Abraham n'était pas idolâtre. Abraham n'adorait pas des statues. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés, non pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en Christ, vous avez revêtu Christ. Écoutez, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Gardez ce verset là où il est. Vous qui ordonnez des femmes prédicatrices, ne prenez pas ce passage pour écouter, il n'y a plus ni homme ni femme. Non, non, ça a sa place. La femme, Dieu dit, je ne veux pas que la femme puisse être une prédicatrice, une enseignante. Dieu ne veut pas cela. Et donc, en Christ, nous avons tous la même valeur. Mais dans l'Église, il y a des charges différentes. Il y a des ministères. Il n'y a pas de ministère féminin pour prêcher. Ça n'existe pas. Il n'y a que le ministère, des ministères masculins pour prêcher la parole. Maintenant, je voulais faire attirer votre attention sur le verset 29. Nous allons le lire maintenant. Il est dit, et si vous êtes à Christ, si vous êtes en Christ, vous êtes donc la descendance ou la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Vous êtes un enfant de la promesse. Et pour cela, pour devenir héritier, il faut être en Christ. C'est là où se trouve l'héritage. Éphésiens chapitre 1er, verset 11, je crois qu'il dit, en lui, vous êtes aussi devenu héritier. En lui, en lui, en lui, en lui, vous êtes devenu héritier. Vous comprenez? Alors il est dit ici, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, écoutez, et si vous êtes postérité d'Abraham, vous êtes héritier selon la promesse. Pas héritier par hasard. Il n'y a que cette semence qui va hériter. Sarah, par révélation, par inspiration, dit à son mari, chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec mon fils.
Isaac était le fils de la promesse, et l'héritage d'Abraham, il devait revenir à Isaac. Et cela est passé d'Abraham à Isaac, d'Isaac à Jacob, vous comprenez, et de Jacob, cela est passé à Joseph, vous comprenez. Et Ruben, qui devait recevoir cette bénédiction, ne l'a pas eu, Siméon non plus, parce que son père leur père leur a dit, vous avez été violents, vous avez fait couler du sang, vous ne méritez pas. Et Ruben d'abord, c'est Ruben d'abord qui avait souillé la couche de son père, il a pris la concubine de son père, je parle de Siméon et de Lévi, qui ne pouvaient pas hériter parce qu'ils ont fait couler le sang, à cause de leur sœur Dina, qui avait été violentée sexuellement parlant par un Philistin et qui voulait l'épouser. Et ils ont puni les Philistins, ils ont tué beaucoup de gens à cause de cela. Et il leur a dit que vous ne serez pas, je ne peux pas entrer dans votre conciliambule, dans votre réunion là-bas. Et nous allons voir que c'est sur Joseph que toute la bénédiction va tomber. Alors vous comprenez par là, mes bien-aimés frères, la postérité d'Abraham, après lui, cette postérité, ce Christ. Et tous ceux qui sont en Christ, ils sont cette postérité. Non seulement ils sont cette postérité, ils sont aussi héritiers. Et si vous n'êtes pas en Christ, vous ne verrez pas l'enlèvement. Parce que dans cet héritage, il y a l'enlèvement. Vous ne verrez pas nos l'agneau, parce que tout cela, ce sont les promesses qui ont été faites à Abraham. Et nous voyons qu'ils viendront de l'Est et de l'Ouest, ils seront à table dans le ciel même, pour pouvoir célébrer son nom. Ils seront avec l'époux, ils seront l'épouse. Et c'est la sémence royale d'Abraham qui va régner. C'est elle qui sera là. Ainsi que Dieu vous bénisse, que vous remplisse de sa connaissance, que vous puissiez être de ceux-là qui connaissent parfaitement la parole de Dieu et qui la connaissent non pas par l'intellect, mais qui la connaissent par révélation. Et Dieu traite avec nous par révélation. Et que Dieu vous donne le discernement des choses de meilleures pour que vous puissiez comprendre parfaitement ce que Dieu fait en notre temps et comment il appelle ses enfants, ceux qu'il a connus d'avance et qu'il a prédestinés à la gloire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous remplisse de ses bénédictions, que Dieu, votre entendement spirituel n'est pas seulement Abraham qui le veut, mais ceux qui sont en Christ, ce sont ceux-là qui sont fils de Dieu. Pas ceux qui sont dans la dénomination, pas ceux qui sont dans le groupe de prière, mais ceux qui sont en Christ. En attendant, méditez sur ces choses et je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.